Ça y est, c'est le printemps et il est temps que je vous présente ma pile à lire printanière. Donc vous allez voir que j'ai un petit peu triché parce que je vais vous présenter des livres que j'ai effectivement dans ma bibliothèque, mais je vais également vous présenter des livres qui sont dans ma wishlist, donc que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais que j'espère bien me procurer dans les prochains mois. En tout cas, ce sont des livres qui me font véritablement envie pour les prochains mois et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier livre dont je veux vous parler, et c'est un livre que je n'ai pas dans ma bibliothèque, donc je pense que je vais me l'acheter. Il s'agit de Goupil-ou-Face de Loulubi. Si vous suivez bien mes vidéos, je pense que vous savez pourquoi je vous parle de cette BD. Tout simplement parce que j'ai découvert Loulubi il y a quelques semaines avec sa BD Et à la fin il meurt, qui est une BD exceptionnelle, qui a été un énorme coup de cœur et qui parle en fait des contes de fées. Je vous en ai beaucoup parlé et j'avais adoré cette BD. Goupil-ou-Face, je pense que c'est une BD qui est très intimiste parce que ça va parler de la véritable histoire de l'autrice qui est diagnostiquée bipolaire et donc elle va parler de sa bipolarité et elle va la représenter, si j'ai bien compris, sous la forme d'un petit renard. Donc c'est pas un ouvrage humoristique, hein, ça parle vraiment de la maladie. Je trouve que Loulubi arrive parfaitement à manier à la fois le côté histoire, le côté léger, et tout en apportant véritablement un contenu un petit peu pédagogique, un contenu avec des informations, sans que l'un ou l'autre prenne le dessus, et du coup c'est pour ça que ces ouvrages sont, je trouve, très intéressants, et j'ai hâte de découvrir cette BD là qui s'annonce quand même assez difficile parce que voilà, elle va parler un petit peu de son diagnostic, de son quotidien, et je pense que c'est pas tous les jours joyeux, donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir cette BD. Encore une BD qui me fait très envie pour ce printemps, c'est Juliette de Camille Jordi. C'est une BD dont j'ai beaucoup entendu parler chez Nadia de Madame rêve encore de livres. Je vous ai déjà parlé de Nadia la semaine dernière, mais voilà, il faut absolument que vous voyez ces vidéos si vous ne la connaissez pas. Comme je vous le disais la semaine dernière, moi je suis tous ces avis les yeux fermés et je ne suis jamais déçue. Donc Nadia avait parlé de la BD Juliette de Camille Jordi en disant qu'elle était vraiment exceptionnelle. C'est une BD qui va parler de la famille. On va suivre en fait une jeune femme qui va revenir vivre chez son père. Et ça m'intéresse tout particulièrement que j'ai lu, je vous disais la semaine dernière, Les Vermeils de Camille Jordi en littérature jeunesse, que j'avais adoré. Enfin vraiment, ça a été un de mes coups de cœur du mois de mars, donc j'ai hâte de découvrir cette autrice sur un style adulte. Mais je pense que ça va être exceptionnel parce que cette BD, elle est d'un humour et d'une finesse qui m'ont beaucoup marqué. Donc trop hâte de découvrir cette autrice ou ses autres ouvrages. Un roman maintenant qui me fait très envie pour ce printemps, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Pourquoi il me fait très envie? Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous le savez. J'ai lu de cet auteur un autre livre qui est L'étrange traversée du Sardam, que j'ai bien aimé, et en allant voir un petit peu les critiques de ce roman, j'ai vu plein de personnes qui disaient que celui-ci était mieux. Donc celui-là, il a été écrit avant celui-ci c'est son dernier. Donc du coup, j'ai trop envie de le lire. En plus, une fois de plus, on note le travail sur les couvertures de ces deux ouvrages, ils sont magnifiques. Et du coup, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, apparemment c'est un roman qui est assez audacieux. C'est une enquête sur un meurtre en fait qui va avoir lieu à 11h. Et la personne qui va enquêter va être condamnée à revivre cette journée tant qu'elle n'aura pas élucidé le meurtre. Donc déjà, moi j'adore, ça me plaît d'emblée, j'adore les enquêtes, j'adore ce genre de scénario, enfin voilà, je trouve ça passionnant. Et il paraît que c'est vraiment une expérience de lecture toute particulière, donc voilà, je suis hyper impatiente de découvrir ça, et très très curieuse surtout. Un autre roman que je ne peux malheureusement pas vous montrer parce qu'il n'est pas encore sorti, il s'agit de Ici et seulement ici de Christelle Dabo. Donc vous l'avez compris, c'est le prochain roman tant attendu de Christelle Dabo, l'autrice des Fiancés de l'hiver, donc de La Passe Miroir. Et ça y est, en avril, elle va sortir un nouveau roman, donc si j'ai bien compris, ça se passe dans un collège, mais je n'en sais absolument pas plus, je n'ai pas réussi à en savoir plus, donc je suis très très intriguée, très curieuse. Apparemment, je crois qu'il va sortir le 14 avril, donc c'est bientôt. Alors c'est un petit peu compliqué parce que Christelle Dabo, on a évidemment des attentes très hautes forcément, et je pense que ça doit être un petit peu compliqué pour elle parce que voilà, on l'attend, et puis forcément
Il va peut-être avoir des comparaisons avec la passe miroir, donc bon, j'espère pas trop pour elle. Et je l'attends d'autant plus que j'ai lu l'essai plutôt, qui s'appelle « Et l'imagination prend feu ». Donc je vais vous le montrer parce que je l'ai juste là. J'ai lu ce roman il y a quelques temps, cet essai plutôt, excusez-moi, où en fait Christelle Dabo parle de son processus d'écriture, de comment elle imagine un roman, comment elle l'écrit. Elle parle aussi de ses doutes, de ses angoisses, et j'avais adoré, d'ailleurs je vous le conseille vraiment, c'est un super ouvrage. Du coup j'ai vu un petit peu l'envers du décor de l'écriture et de son ressenti. Donc voilà, je suis encore plus impatiente de lire son nouveau roman. Même si je sais que voilà, faut faire attention parce que quand c'est des auteurs comme ça qui sont très attendus, on peut être parfois un petit peu déçu, donc je vais essayer de garder tous mes a priori, etc. de côté et vraiment me concentrer sur cette lecture quand elle sortira. Un roman maintenant qui va parler d'un personnage historique du 19e siècle. Il s'agit de L'Orageuse de Jessica Nelson. C'est un roman qui va parler de Louise Collet. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Louise Collet et c'est normal, moi non plus je ne la connais pas. Et c'est un petit peu le problème en fait, et c'est un petit peu pour ça que cette autrice a fait ce roman. Apparemment, Louise Collet, c'est une femme qui a beaucoup œuvré pour la cause des femmes et pour la République. Et à côté de ça, elle est à l'origine d'une œuvre importante de romans, de poèmes, de pièces de théâtre et des essais. Donc vous voyez, elle a écrit beaucoup de choses. Et le problème, c'est que on ne la connaît pas, elle a été un petit peu oubliée de l'histoire. Et d'après ce que j'ai compris, ce roman va parler justement de sa vie, de ce qu'elle a fait. Et ça me rend très curieuse parce que je me demande pourquoi déjà elle a été oubliée et j'ai envie de savoir qui elle est. Donc voilà, j'aime bien les romans qui vont allier un petit peu le côté récit historique, le côté biographie. Et j'attends de voir ce que ça va donner, mais très très curieuse de découvrir ce roman. Un autre roman que je suis ravie d'avoir entre mes mains, c'est le dernier Stephen King, Contes de fées. Donc il vient tout juste de sortir chez Albin Michel aussi, et ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas lu de Stephen King, et pourtant j'aime beaucoup. Il y a certains de ses romans que j'ai vraiment adorés, d'autres un peu moins, mais globalement j'aime bien cet auteur. Je trouve qu'il prend son temps pour décrire un personnage, pour amener une ambiance et tout. Je trouve qu'il a vraiment un talent pour ça, et il a raison d'ailleurs de prendre son temps comme ça. Donc, très heureuse de découvrir son nouveau roman. Ça a l'air de changer un petit peu puisque c'est l'histoire en fait d'un jeune garçon qui va hériter, si j'ai bien compris, d'une clé. Et cette clé lui donne accès en fait à une sorte d'univers où le bien et le mal se combattent. C'est assez mystérieux comme résumé, c'est tout ce que j'ai pu avoir, il n'y a pas grand chose derrière. Impatiente de voir ce que ça va donner, de voir ce que propose aujourd'hui Stephen King, parce que comme vous savez, il a déjà une œuvre très importante derrière lui, donc j'ai hâte de voir aujourd'hui ce qu'il va nous proposer. Et à côté de ça, je trouve quand même la couverture très jolie, j'aime beaucoup le bleu. Et sachez que j'en ai un deuxième exemplaire, donc je pense que je vais le faire gagner sur mon compte Instagram dans les prochaines semaines. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à surveiller par là-bas quand je publierai le concours. Et enfin, je finis par une BD qui vient de paraître chez Dargo et qui me fait très envie pour ce printemps. Il s'agit du Cœur en braille. Donc c'est une très jolie BD, j'aime beaucoup la couverture. Et en fait ça va parler d'un jeune garçon, un jeune collégien qui est en situation d'échec scolaire, donc il a de très mauvaises notes et ça se passe mal, qui fait partie d'un groupe de rock. Et il va rencontrer un jour une jeune collégienne qui est violoncelliste, et ils vont devenir amis en fait. Et donc ça va parler un petit peu de cette relation entre tous les deux. Et ça a l'air d'être un livre vraiment, une BD d'ailleurs très, très belle. J'aime beaucoup les dessins et je suis très curieuse de découvrir ce que ça va donner. La couverture est très jolie et vous avez un jeu sur le titre qui est en 2D en fait. Pas en braille, mais voilà, vous avez une petite profondeur sur le titre. Donc voilà, hâte de découvrir cette BD. Voilà pour mes envies de lecture printanières. Vous pouvez voir que c'est assez hétéroclite, mais j'ai hâte de lire tout ça. C'est vraiment des romans et des BD qui me font très envie. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez prévu de lire ce printemps, ou s'il y a des sorties littéraires qui vous font envie. Je pense qu'il y a de belles choses qui vont sortir ces prochains mois, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis, je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.